Je m'appelle Rigen Boto. Je suis ingénieur en informatique industrielle et co-concepteur de Leopard, qui est un ordinateur africain, gérant de la même société qui a mis en place cet ordinateur innovant, et ambassadeur universel de la paix. D'abord, le nom Léopard a été tiré de l'animal totem de la République démocratique du Congo, qui est l'un des pays africains potentiellement riches en matières premières qui concourent aujourd'hui au développement électronique. Alors, ce pays, la République démocratique du Congo, regorge 58% de la réserve mondiale en cobalt. Nous nous sommes inspirés de cet animal totem qui est le léopard de la RDC pour pouvoir inscrire notre continent, qui est le continent africain, dans l'industrie du numérique. Alors, le nom léopard, comme je l'ai dit, nous l'avons tiré de cet animal totem qui est le léopard, et nous avons ajouté pad, c'est en anglais, qui signifie pas ou empreinte, le passage du léopard, pour notamment nous exprimer dans ces domaines-là du numérique. Alors, cette idée de pouvoir mettre en place l'ordinateur Léopard vient de loin. Nous avons fait une étude, notamment sur la fracture numérique qui est très présente en Afrique, parce que le continent africain, dans son sous-sol, est potentiellement riche en matières premières aujourd'hui qui concourent à tout ce qui est fabrication de composants électroniques à travers le monde. Nous avons trouvé cela inconcevable que dans notre continent, la fracture soit encore beaucoup plus élevée. Alors, nous avons développé l'idée de telle sorte que nous puissions mettre en place un ordinateur qui aura comme mission de pouvoir démocratiser le numérique en Afrique d'une manière générale. Et cet ordinateur s'est basé notamment dans la résolution de problèmes locaux ainsi que le challenge purement africain pour pouvoir résoudre les problèmes liés normalement à l'électricité, parce que nous avons innové sur le plan autonomie de sa batterie et ajouté d'autres fonctionnalités qui solutionnent notamment le problème locaux. Dans nos recherches pour solutionner le problème de base, notamment ici en Afrique, nous avons pensé au problème d'électricité. Alors, parmi les innovations que nous avons apportées dans cet ordinateur, nous avons travaillé de telle sorte que l'ordinateur puisse développer une grande autonomie qui nous amène jusqu'à 9 heures du travail. Et cela permet à l'utilisateur de pouvoir l'utiliser pendant 2 heures en cas d'absence d'électricité. Donc, c'est la plus grande innovation que nous avons apportée dans cet ordinateur. Nous avons mis en place 3 produits. Alors, la différence entre ce produit se trouve au niveau des fonctionnalités de base et aussi au niveau de capacité de mémoire. Donc, le prix haut de gamme de Léopard actuellement coûte 440 $. C'est un ordinateur qui a été assemblé en métal. Donc, la différence avec les autres, la matière utilisée et le métal. Et puis, les fonctionnalités varient un peu en termes de capacité de mémoire et ainsi de suite. Le prix moyen, c'est celui de 350 $. La différence avec le premier, c'est la production a été développée en plastique. Donc, la matière utilisée en termes de revêtement et le plastique. Et le dernier prix, c'est à 250 $. C'est un ordinateur dédié spécialement aux étudiants et aux élèves pour essayer de numériser aussi le domaine de l'éducation, de l'enseignement d'une manière générale. Nous avons débuté nos recherches en 2017
Alors, nous avons eu 2 ans de recherche pour présenter enfin le premier prototype en 2019. Alors, nous avons en 2019 commencé à tester les concepts par de prototypes, comme je viens de le dire. Et ces tests, cette innovation nous a permis de pouvoir, être classés parmi les 100 inventeurs et innovateurs en République démocratique du Congo par le président de la République. Et après 2019, nous avons également été invités pour prendre part à la première table ronde sur le numérique qui a eu lieu ici à Kinshasa. Et cela nous a permis de pouvoir perfectionner cette machine pour enfin présenter un produit fini en 2020. Donc, depuis l'année 2020, nous avons déjà passé à la phase de commercialisation. Et cet ordinateur est déjà présent dans plusieurs provinces ici en République démocratique du Congo. Et nous sommes en train de développer de partenariats, des collaborations avec notamment d'autres pays africains ou même européens pour que le produit soit commercialisé. Absolument. L'ordinateur Léopard a beaucoup d'innovations. En dehors de ces innovations, c'est un ordinateur qui répond à tout ce qui est configuration sécuritaire, comme d'autres marques que vous venez de citer. La différence peut-être avec les autres, qu'ils sont arrivés avant nous, mais avec les différentes fonctionnalités que Léopard a mises en place, je pense que c'est un ordinateur très compétitif et qui peut vraiment faire face avec de grandes marques. Je pense qu'avec le temps, l'avenir nous en dira plus. Mais c'est un ordinateur qui réellement peut compétir et concurrencer les autres marques qui sont déjà présentes dans le marché informatique. C'est vrai, entreprendre en République démocratique du Congo, surtout avec un produit nouveau, ne pas très facile ici en Afrique. Ce qui est vrai, nous avons rencontré plusieurs difficultés, notamment des difficultés d'ordre technique et financier surtout, qui est vraiment un problème majeur ici en Afrique. Et en tant que jeune entrepreneur, nous avons aussi fait face à toutes ces difficultés. Il y a aussi une autre difficulté liée à la concurrence internationale avec de grandes marques qui sont déjà ici, qui ont vraiment réussi à pénétrer l'Afrique. C'était aussi une difficulté majeure pour nous, mais petit à petit, avec d'autres méthodes que nous avons mises sur pied, notamment une approche de proximité avec nos clients, nous permet quand même de pouvoir s'en sortir. Mais réellement, ce sont des difficultés très majeures ici en Afrique et auxquelles nous avons aussi fait face. Nous n'avons jusque-là eu aucun accompagnement. Ici en République démocratique du Congo, nous avons bénéficié de quelques formations, notamment liées à l'élaboration de plans d'affaires industriels, la mise en place des entreprises industrielles. C'est ce qui nous a permis que nous puissions nous-mêmes mettre en place une unité d'assemblage, de conception et d'assemblage des ordinateurs Léopard ici à Kinshasa. Et nous arrivons à concevoir et assembler localement le produit ici. C'est grâce à cette formation. Mais au-delà de ça, nous n'avons pas eu un autre accompagnement. Et c'est vraiment un problème très majeur et sérieux ici en Afrique. D'abord, la première difficulté, comme je l'avais signalé, était plus liée à un accompagnement technique et financier. Nous avons commencé à développer, à tester nos concepts avec des prototypes. Alors, quand nous avons remarqué que ces prototypes-là ont réussi, le produit était vraiment innovant, apprécié par beaucoup de gens. Il fallait maintenant passer à une autre étape qui est celle de la
la production en grande quantité et la commercialisation de produits. C'est en ce moment-là que nous avons connu un réel problème lié au financement. Alors, qu'est-ce que nous nous sommes dit? Nous nous sommes dit, si les clients sont là, si les produits sont acceptés sur le marché, nous aurons forcément de financement. Sans financement, nous avons mis une approche en place qui est celle de pouvoir utiliser la proximité avec les clients. Avec une dizaine d'ordinateurs que nous avions à l'époque, nous avons commencé à interroger la population par rapport à ces produits et il y a eu de précommandes. Donc, la population, la clientèle a accepté ce produit en préfinançant elle-même le marché. Et c'est ce qui nous a permis, avec ce préfinancement, de pouvoir agrandir et accroître notre production. Ça, c'est l'une des stratégies que nous avons mises en place pour essayer de contourner le problème réel lié au financement. Et aussi sur le plan technique, nous avons essayé d'approcher d'autres partenaires étrangers qui nous ont accompagnés, notamment nous avons un partenaire qui se trouve à Taïwan, qui nous accompagne jusque-là dans tout ce qui est fabrication et impression de surprises imprimées. Parce qu'ici en Afrique, nous n'avons aucune industrie qui est capable actuellement de pouvoir faire tout ce qui est un surcoût imprimé, tel que de cartes mères, des cartes graphiques. Et nous avons développé un type de partenariat avec d'autres partenaires étrangers, notamment un accompagnement technique pour que nous puissions arriver à réaliser ces circuits imprimés. Jusque-là, nous fonctionnons avec un modèle qui est classique, un modèle traditionnel qui consiste à faire la conception du prototype et réaliser l'assemblage final. Parce que pour pouvoir produire un ordinateur, je pense que ça fait partie des secrets industriels dans plusieurs entreprises qui se disent producteurs des ordinateurs. Il y a beaucoup d'intervenants dans le processus de fabrication d'un ordinateur. Alors, ce que nous faisons, c'est la conception. Ça veut dire, au niveau de la conception, nous arrivons à définir nous-mêmes notre cahier de charges, essayer de dimensionner différents circuits, calculer comment est-ce que le processeur va fonctionner, comment est-ce que tel composant va tourner. C'est par là que nous parlons d'un cahier de charges technique. Alors, ce cahier de charges est envoyé auprès de notre partenaire qui se trouve à Taïwan pour l'impression de tout ce qui est cartes graphiques, mères et autres. Alors, lorsque ce partenaire termine à ces impressions de cartes, les différents composants nous ici à Kinshasa pour faire l'assemblage final du produit. C'est par là que nous parlons d'un modèle traditionnel. Mais il y a d'autres entreprises qui produisent des ordinateurs, mais c'est limite au niveau de la conception. Ils font leur conception, ils ont leur cahier des charges, et puis de partenaires étrangers leur impriment et puis font pour eux l'assemblage. Mais nous arrivons à faire l'assemblage final ici localement. La vision de Léopard, elle est vraiment panafricaine. Comme je viens de le signaler, que nous avons développé ces concepts par rapport à l'étude que nous avons eu à réaliser et différentes firmes, surtout internationales, ont eu à réaliser sur l'Afrique concernant la fracture numérique qui est très élevée. Donc, notre vision est vraiment panafricaine, mais elle ne se limite pas seulement à la production et à la commercialisation des ordinateurs. Dans nos programmes, nous avons aussi un programme que nous avons conçu appelé Léopard Academy. C'est un programme qui consiste à pouvoir vraiment réveiller l'innovation et l'innovation africaine. Donc, c'est un programme basé sur le transfert d'intelligence. Nous avons déjà commencé ici en République démocratique du Congo avec des conférences scientifiques où nous montrons à la jeunesse, notamment aux élèves et aux étudiants,
comment est-ce que l'ordinateur est développé. Donc, de la conception, de la fabrication de pièces jusqu'à l'assemblage final de produits. Donc, c'est ça un peu notre vision qui est beaucoup plus large au niveau africain, c'est de pouvoir vraiment motiver les jeunes africains et puis transférer cette intelligence pour que la jeunesse africaine arrive à démystifier ces domaines-là du numérique, précisément sur la production des ordinateurs et encourager l'entrepreneuriat dans ces sens-là. Et aussi, nous avons comme objectif à long terme de pouvoir accroître notre usine de production, faire de représentation presque partout en Afrique pour que nous puissions arriver à produire une vision qui s'étale sur une production de plus de 100 000 ordinateurs par an et pour nous permettre de pouvoir atteindre nos objectifs principaux qui est celui de pouvoir réduire réellement la fracture numérique en Afrique. L'Afrique, l'avenir de l'Afrique, je peux dire, réside sur l'entrepreneuriat et l'industrialisation. L'Afrique doit absolument intensifier, si je peux le dire, ses efforts de développement en maîtrisant les ressources dont elle dispose. Et cela, c'est afin de stimuler l'entrepreneuriat et l'industrialisation. Donc, l'entrepreneuriat en Afrique doit être vraiment mis avant-plan parce que notre avenir ici en Afrique en dépend. Donc, je pense que c'est même au niveau de nos écoles, universités, le programme de l'enseignement doit aussi tenir compte de cet aspect entrepreneurial. Parce que l'Afrique offre assez d'opportunités et si le jeune, surtout les jeunes Africains, se concentrent plus dans l'entrepreneuriat, je pense que l'Afrique sera très rapidement un continent émergent. Comme je viens de le dire, l'Afrique, c'est vraiment une terre d'opportunités, hein, et elle peut aider le monde à pouvoir vraiment accroître l'économie. Donc, je sais qu'ici en Afrique, si je peux avoir comme citer quelques exemples d'opportunités, vous avez par exemple dans le domaine agricole, le continent africain abrite 60% de terres arables et cela crée réellement une grande opportunité, non seulement pour les Africains, mais pour le monde entier. Rien qu'avec l'agriculture, avec cette opportunité qui dans ces domaines-là de l'agriculture, l'Afrique peut vraiment réellement se développer et aider le monde. Je vois aussi les sous-sols africains. Nous savons que le 80% de tout ce qui est matière première qui concourt actuellement au développement électronique proviennent de l'Afrique. C'est aussi une grande opportunité où les Africains vraiment devraient envisager, exploiter, parce que ce qui est vrai, nos matières premières sont exploitées par les étrangers, en grande partie. Mais cela constitue aussi une très grande opportunité pour les Africains de pouvoir vraiment maîtriser les concepts et arriver à exploiter, transformer ces matières premières pour le développement de l'Afrique. Aussi, il y a une grande opportunité en termes de population. Vous savez que la population la plus jeune du monde se trouve en Afrique. Et cela aussi crée une grande opportunité, notamment dans la main-d'œuvre et aussi sur cette grande énergie de la population, de la jeunesse qui peut être canalisée pour le transformer de plus en plus à une opportunité et attirer plus des investisseurs et accroître l'industrialisation et l'entrepreneuriat en Afrique. Personnellement, je rêve une Afrique prospère. Et cette prospérité d'Afrique doit commencer par la prise de conscience
des Africains. Nous possédons dans notre sous-sol tout ce qu'il faut pour réellement devenir prospère. Alors, le grand problème se trouve au niveau de cette prise de conscience et au niveau de pouvoir démystifier tout ce qui se passe à travers le monde où la source des provenances est en Afrique. Ça veut dire les Africains doivent fournir assez d'efforts, essayer de sortir de la théorie pour envisager plus la pratique et arriver à exploiter tout ce que Dieu nous a donné pour notre développement. Donc, vraiment, moi, personnellement, je rêve à cette Afrique prospère et aussi, dans le cadre de notre entreprise, nous avons également aussi un rêve africain. Comme je l'avais déjà dit, oui. Parmi nos programmes, nous avons développé un programme appelé Léopard Academy. C'est un programme qui va nous conduire à pouvoir réaliser ces rêves-là. Et ce rêve-là, comme je viens de le dire, commence par le transfert d'intelligence. Donc, nous, en tant que jeunes Africains, nous avons créé une société appelée Léopard Sahel. Et dans cette société, nous avons mis en place, mélangé une équipe de jeunes multidisciplinaires et nous avons compris que nous ne pouvons atteindre que ce rêve africain en transférant cette connaissance aux autres pour que nous puissions réellement devenir prospères. Par rapport au panafricanisme, le panafricanisme représente pour moi un cadre qui permet aux jeunes chercheurs africains d'échanger leurs travaux et ainsi que leurs réflexions sur le problème et entrer au génie africain, au problème de base de l'Afrique. Donc, voilà un peu, d'une manière générale, ma vision par rapport au panafricanisme. Absolument. Je pense qu'au niveau de l'Afrique, nous avons connu des figures très emblématiques qui y ont commencé à inspirer et jusqu'à ce jour continuent à inspirer surtout la jeunesse africaine. Ici, je m'inspire plus à Nelson Mandela qui a vraiment inspiré la jeunesse africaine. Là, c'est au niveau panafricain. Et ici, en République démocratique du Congo, particulièrement, nous inspirons aussi également plus à Patrice Emery Lumumba, qui a vraiment révolutionné le mental congolais et aussi le mental de plusieurs Africains. Donc, peut-être ce sont là les deux figures emblématiques que je peux citer au niveau de l'Afrique, mais je sais qu'elles sont très nombreuses qui, jusqu'à ce jour, continuent à inspirer la jeunesse africaine. Entreprendre ici en Afrique fait partie de notre survie. Comme je viens de le dire, l'avenir de l'Afrique en dépend. L'avenir de l'Afrique dépend de l'entrepreneuriat et l'industrialisation. Donc ici, j'encourage plus la jeunesse africaine de pouvoir entreprendre. Et l'Afrique est réellement le berceau de l'humanité. L'Afrique a réellement des opportunités, je dirais, dans tout le domaine. Peu importe le domaine que vous maîtrisez, vraiment, j'encourage ici la jeunesse africaine de pouvoir entreprendre efficacement. Il est vrai que l'entrepreneuriat en Afrique n'est pas facile, mais c'est dans cette difficulté que les grandes personnes sont formées. Les grands esprits sont formés lorsqu'ils traversent des situations difficiles.
Alors ici, les Africains, nous savons nous avons un défi à relever et ces défis aussi passent par l'entrepreneuriat. Donc j'encourage et je continuerai à encourager le jeune comme moi de pouvoir s'élancer dans l'entrepreneuriat parce que l'avenir de l'Afrique en dépend réellement. Et Kendaka Liboso, Kasi et Zonga Kasi Mate. D'accord. En français, ça veut dire le monde avance, mais ne recule jamais. Et ici, la moralité à tirer dans ces concepts est qu'il faut toujours mettre en avant chaque instant de sa vie. Je vous dis un grand merci par rapport à ces cadres hein, et aussi félicitations par rapport à ces cadres que vous avez mis en place pour notamment valoriser et promouvoir le génie africain. Merci beaucoup. À la prochaine.